Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'écotourisme qui nous prouve que l'on peut profiter de la nature tout en la respectant à travers une expérience singulière. Ou comment vivre dans les arbres. Nous sommes avec le créateur et aujourd'hui gérant des cabanes en Lorraine. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Marc Obstétard, bonjour. Bonjour. Merci surtout de nous recevoir ici à Ancy-d'Ornault, c'est au sud-ouest de Metz. Et sans plus tarder, nous allons découvrir avec vous une de vos 4 cabanes perchées, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Que vous avez fondée en 2012. Alors, c'est pas seulement celle-là que nous avons visitée avec vous, parce qu'on ne va malheureusement pas pouvoir les visiter toutes les 4. On a choisi... Est-ce qu'elles ont un nom, Marc Obstétard? Oui, elles ont tout un nom. En fait, on s'est basé sur des lieux-dits du village qu'on a repris parce qu'ils nous sonnaient bien à l'oreille. Donc, on a une cabane qui s'appelle Tirouel pour 2 personnes. Qu'est-ce qui veut dire Tirouel? Tirouel, c'est un site du village, en fait, un lieu-dit, pas très loin d'ici d'ailleurs. Sinon, celle où on va aller s'appelle Pomotte. Et puis ensuite, on a donc une autre cabane comme Pomotte qui peut accueillir 4 personnes qui s'appelle Bacol. Et la dernière, la plus grande, Folie, qui peut accueillir 6 personnes parce qu'elle est sur le chemin des Folies. Alors, précisément, ce chemin des Folies, comment est-ce qu'on pourrait décrire les lieux, Marc Obstétard? On est d'abord en pleine forêt, ou en lisière de forêt en tout cas. Ça dépend des cabanes. En fait, on en a 2 qui sont en pleine forêt, 2 qui sont en lisière. On est sur les côtes de Moselle, au-dessus du petit village viticole d'Ancy. Oui, avec des vignes encore qu'on a vues en arrivant. Ah oui, ouais, des vignes réputées d'ailleurs, le domaine des Béliers avec qui on travaille d'ailleurs. Et donc on est un peu perché au-dessus du village à quelques 200 mètres d'altitude. Et en plus, les cabanes sont également perchées. Oui, elles sont accrochées dans les arbres. Alors justement, on pourrait presque se dire que finalement, on se promène comme ça sur ce chemin forestier et puis on pourrait presque passer à côté de ces cabanes. Si on n'a pas la curiosité de lever le nez, on pourrait presque passer à côté sans les voir. Tout à fait. En fait, le principe, c'est de construire quelque chose qui ne soit pas trop voyant, qui s'intègre bien dans le paysage. Et je pense qu'on y a réussi, puisque très souvent, quand on arrive avec les gens qui vont y dormir, c'est au dernier moment, quand ils en sont à 4 ou 5 mètres, qu'ils découvrent ce qui les attend, quoi. Alors, en termes de cabanes, je trouve quand même que ce sont des cabanes de luxe. Parce que l'idée de la cabane, c'est 3 planches et puis des bouts de ficelle. Là, c'est pas dans le haut de gamme. Je crois d'ailleurs que c'est un choix de votre part, mais c'est quand même déjà des vraies petites maisons en altitude perchées, quoi. Hein. Oui, tout à fait. On y a mis le confort qu'il fallait, à notre sens, à nous. Hein. Donc, en gros, on a du chauffage pour l'hiver, on a des cabanes qui sont entièrement isolées, on a un petit point d'eau à l'intérieur, de quoi y manger, y passer du temps, y dormir bien au chaud. Et puis, notre idée, c'était celle-ci. C'était pas de faire de l'hôtellerie de luxe dans les arbres. Alors, justement, on est au pied d'une de ces cabanes. On y va, Marc Obstétard, on vous suit. Allons-y. Donc ça, c'est une échelle qui se remonte et que vous avez redescendu pour nous permettre l'accès. Et on a quoi là, 10 mètres à franchir? Pas tout à fait, 5-6 mètres. Non, on j'exagère un peu. Ouais, 5-6 mètres de haut, mais en fait, on est sur du terrain en pente. Donc l'endroit par lequel on accède à la cabane n'est jamais très haut. On est à 4,50 m, 5 mètres. Et puis ensuite, quand on se trouve de l'autre côté de la plateforme, on a tout de suite l'impression d'être à 20 mètres de haut, mais c'est une fausse impression, quoi. Et puis elle est posée littéralement sur un tronc d'arbre. Ah oui, celle-ci est sur un vieux chêne. Et bon, en fait, c'est ce que je dis toujours quand je parle de celle-ci. Quand on lit Astérix, on voit la cabane de Panoramix perchée sur un vieux chêne. Et ben là, voilà, on l'a copié, quoi. Allez, on va à la rencontre de... Là, c'est commencé Assurance Touriste, ce que je crois. Hein. Voilà, on est en haut de cette cabane perchée avec vous, Marc Obstétard. C'est pas du sport, mais j'imagine qu'il faut quand même être capable de monter ça. Moyenne d'âge de votre public, Marc Obstétard? C'est très variable. Hein. Votre clientèle plutôt. Oui, on a à la fois des tout jeunes et des anciens. On a déjà eu dans cette cabane justement 4 retraités de passé 70 ans qui sont venus. On peut être retraité et puis en parfaite forme. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui, là, ils étaient assez bluffants d'ailleurs. Alors,
là, on est sur la plateforme avec une branche, et bien justement, de ce chêne qui traverse littéralement la petite terrasse qui donne sur la vallée de la Moselle. Oui, exactement. On a une belle vue d'ici, puisque je pense que d'ailleurs on devrait les voir à cette heure-ci. On voit des éoliennes qui sont à Bervillers-en-Moselle, Mmh. donc le dernier village avant la frontière allemande, à quasiment 60 km d'ici. Alors, on ne voit pas que des éoliennes parce que l'une de vos cabanes a vocation ornithologique. C'est ça, on a une de nos cabanes c'est Bacol d'ailleurs, qui sert de gîte ornithologique. C'est un endroit où on voit énormément d'oiseaux. Le principal, en fait, c'est la citelle torche-peau, petit oiseau sympathique là, qui descend la tête en bas. C'est Voilà. ça qui descend le long des Très troncs. facile à reconnaître grâce à ça. Et puis, en fait, on a une autre cabane à côté, Tirouel, celle où on peut dormir à la Belle Étoile, où là, par contre, les occupants sont souvent réveillés par les écureuils le matin. On va avancer un petit peu, Ok. Marc Obseta. On est toujours sur la terrasse avec vous. On est à quelle altitude là? Enfin, altitude, quelle hauteur on va dire? Ici, maintenant, quand on est au coin, là, Ah oui, à quand même, l'extrême, ouais. là, on est oui, à 7 mètres de haut. Là. La vue est splendide. On voit d'ailleurs une autre cabane. C'est toujours une de vos 4 cabanes là-bas. Tout à fait, c'est Folie, celle-ci, c'est la plus grosse. Où on a un point de vue encore plus élargi, juste au-dessus des vignes, et puis de la vallée de la Moselle. Généralement, quand des gens viennent dans cette cabane, donc dans ces cabanes, je devrais dire, Pomotte ou Folie, on leur conseille de prendre des jumelles parce que, surtout quand on est messin, c'est frustrant de deviner au loin les bâtiments, les monuments, et puis de se dire, zut, qu'est-ce que c'est que je vois là-haut parce qu'en fait, on voit le sommet de Pompidou, par exemple, on voit la cathédrale, le palais de justice, et on voit beaucoup de choses de Metz. Et du coup, c'est dommage de de pas prendre une paire de jumelles pour profiter de tout ça pleinement. Quoi. Et puis à nos pieds, À nos des pieds, vignes. les vignes de Ève Maurice. Ouais. Marc Obseta, on vous suit à l'intérieur. Allez, Les allons-y. gouttières sont faites en bambou. Oui, on a essayé d'utiliser au maximum des matériaux. Alors après, c'est un compromis parce que les matériaux naturels sont parfois très lourds. On ne veut pas trop charger l'arbre non plus. Donc c'est un choix parfois entre des matériaux nobles. Par exemple, toute la cabane est construite uniquement avec des bois qui ne nécessitent pas de traitement pour pas qu'on ait de cochonneries à respirer une Qu'est-ce fois que c'est qu'on est comme bois? dedans. Plusieurs. Donc on a du Douglas, on a aussi du pin et puis du mélèze principalement. Ça fait un peu penser à la maison des Hobbits, simplement qu'elle est perchée. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. C'est un peu les cabanes qu'on construit quand on est gamin dans le jardin du grand-père, quoi. Ouais, enfin, il faut déjà être doué pour construire une Le telle stade cabane. au-dessus, bien sûr, Allez, on y va. mais on les a construites dans cet esprit-là. Voilà, donc attention à la tête, il y a une branche qui traverse la cabane. J'ai pas ça dans ma maison, j'ai pas de branche qui traverse comme ça la chambre à coucher. C'est extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut décrire Alors, c'est pas très haut. Moi, je mesure 1,83 m. Donc, Voilà, ça passe tout juste sous voilà, le je lit, passe tout juste. Là, sous toiture, on est un poil plus haut. On a quoi? Il y a un lit avec des fenêtres. Donc, depuis sa chambre à coucher, on voit, eh bien, ce que vous nous décriviez tout à l'heure, les vignes, la vallée de la Moselle. Encore un petit escalier parce que j'imagine qu'au-dessus de moi, il y a une toute petite mezzanine qui fait C'est encore ça, une fois chambre à exactement. coucher. Mhm. Là, vous êtes adossé à une petite table. C'est encore une branche du chêne ou celle-là, elle est rapportée? Non, là, c'est des morceaux de noisetier en fait qui servent de pied pour la table. Mais c'est rapporté, ça. C'est rapporté, ça, oui, bien sûr. Ça hein. n'épouse plus avec. Alors, ah oui, alors là aussi, la branche est morte, sinon ça se fait C'était pas. c'était une branche morte qu'on a choisi de conserver à l'intérieur de la cabane. Mm. Et puis une petite cuisine, tout équipée. Voilà ce qu'il faut, des assiettes, tout ce qu'on trouve dans un gîte en somme. Exactement. Bon, ce qu'on n'aura pas, c'est le frigo, bien sûr, puisqu'on n'a pas d'accès à l'électricité ici. On a de l'éclairage dans la cabane, bien entendu. C'est un panneau solaire qui nous le donne. Et on a, comme je vous disais tout à l'heure, le minimum de confort, mais ce qu'il faut pour passer un bon moment. On a envie de dire, mais qu'est-ce qu'il faut de plus dans la vie? Eh ben, je sais pas, justement. Puis alors, ce qui est très surprenant, c'est cette odeur prégnante. Il y a 95% de la cabane qui est en bois, quoi. Hein. C'est l'isolation, c'est de la fibre de bois. Tous les murs sont en bois, les poutres en bois, tout est en bois, donc c'est un peu normal. Je jette un œil sur. Ah oui, il y a une petite mezzanine au-dessus avec un petit matelas et de quoi. Donc là, on héberge. Vous hébergez combien de personnes, Marc Obseta? Dans celle-ci, on va dire 3-4. Ça dépend. C'est généralement un couple avec 2 enfants. Et dans ce cadre-là, ça va très bien. On est hors du temps ici.
Et complètement, c'est ce que je dis toujours aux gens qui viennent ici, par exemple les jours de pluie. Les gens m'appellent parfois en me disant ah, il va pleuvoir, c'est pas terrible. Je dis mais vous venez dans une cabane pour vous reposer, vous changez les idées, prenez des bouquins, prenez des jeux de société, vous allez passer du temps ensemble, vous allez vivre autrement. Très zen finalement. Complètement, et d'ailleurs ça marche vraiment parce que quand les gens repartent, ils parlent de tout sauf de la pluie. Marc Hofstetter, si j'ai maintenant un petit besoin, je fais comment? On a des toilettes sèches, donc là comme le reste, on est en circuit court puisque les copeaux viennent des bricoleurs du village, les menuisiers du village et des copains qui sont aussi menuisiers à leurs heures. Donc pas besoin de descendre dans la forêt. Pas du tout, non. Chaque cabane a ses toilettes privatives, on va dire, sur la plateforme. On a loué une maison, pas très loin d'Avignon, à un vieux Polonais qui cherchait une mine d'or. Il faisait bonder l'aurore à regarder le ciel dans un fauteuil en toile. Et les poules imbéciles et le coq d'opéra. Quand le café était prêt, une fenêtre s'ouvrait. La mère bonne humeur, comment éteindre ses rêves. J'ai les pieds gelés mais je me souviens du mois d'août 75. Et tu tissais un gilet comme un sage d'artisan, en maillot de bain du soir au matin. Tes frangins faisaient des sprints à vélo sur une route déserte. On allait chercher du fromage, du chèvre frais dans la ferme du Haut. Sur les chaises du jardin, le père Barbuchot pensait à Picasso. Oh, la piscine était loin, mais ça faisait du bien quand on arrivait, quand on arrivait. On buvait du pastis comme si c'était de l'eau. Tu voulais que je reste, tu voulais que je t'enlève comme un premier amour. On jouait à la pétanque comme des amateurs. Et y'a guère qu'un armateur pour 100 000 navigateurs, un seul compteur pour 100 000 baratineurs, des crampes dans le cou, les yeux qui me piquent, mais je me souviens. On écoutait le Mistral souffler sur la plaine, on faisait l'amour sur le toit en regardant les étoiles. Y avait rien à gagner, les journées passaient, tout était simple. On croyait plus en rien d'autre qu'un instant. Et ça jouait de la musique sur tous les sentiments. Pas d'intrigue de village, pas d'ambition, juste une manière de vivre, une manière d'être. Je me souviens. Mais il ne reste jamais rien de ce qui est vécu. Quelques grains oxydés sur de la paraffine et des souvenirs idiots, mais qui donnent un peu de lumière. Des jours de pluie. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Ça, c'est la table qui sert pour manger à l'extérieur. Et en fait, c'est un bel endroit pour prendre le petit déjeuner puisqu'on est exposé plein est. Et pareil, ce que je conseille aux personnes qui dorment ici, c'est de se lever tôt le matin, de faire de cette journée une journée inoubliable en se couchant tard pour en profiter le plus longtemps possible, voir les animaux qui tournent dans le coin. Donc, on a souvent des sangliers, des chevreuils, des renards, des loirs aussi. Et puis, en même temps, le matin, se lever tôt pour voir le lever du soleil, quoi. Alors, ce que vous ne dites pas, Marc Hofstetter, c'est que là, vous nous avez sorti des petits fauteuils confortables ou un petit tabouret, précisément cette petite table. On est là confortablement installé sur cette terrasse, on peut dire comme ça, toujours face à la vallée de la Moselle, ça bouge pas. Marc Hofstetter, ça sort d'où ce projet de cabane? Il faut être un peu perché, non, pour se lancer dans une telle aventure? Ouais, on peut considérer ça comme ça, oui. C'est une longue histoire, hein. J'avais déjà construit des cabanes dans un endroit pas joli, les cabanes n'étaient pas jolies non plus.
Et ça marchait. Je me suis dit, quel dommage de ne pas faire ça dans un bel endroit. Donc, c'était où ce pas bel endroit? C'était dans la... Alors là, je vais me faire tuer. On ne le répétera pas. Non, c'était dans la région de Lille, et dans une campagne que je trouvais vraiment triste parce que pas de relief, des endroits tout plats, dans une forêt de peupliers, donc sans perspective, avec d'autres arbres autour. En fait, Mais on sait très bien que les Lillois ont plein d'autres qualités, bien sûr. Exactement. La ville est magnifique, ça, on ne leur enlèvera pas. Mais sinon, l'endroit en soi pour les cabanes, et on n'avait pas trop le choix en même temps. Et c'était pas aussi chouette qu'ici. Là, on est sur les côtes de Moselle, il y a de la perspective, la forêt est belle, on a de la vue. Et puis, au niveau des cabanes, on s'est lâché, quoi. Il n'y a pas un mur qui est droit, tout est tordu. Et c'est le plaisir de voir quelque chose de complètement différent. Alors, ces cabanes, Marc Hofstetter, vous les avez installées sur des terrains communaux? C'est bien ça, oui. On est sur la commune d'Ancy, et on a travaillé donc avec la municipalité, avec le maire Gilles Soulier, qui nous a beaucoup aidé dans le cadre de ce projet. Et en même temps, on est aussi sur le parc naturel régional de Lorraine, puisqu'on est en fait Ancy, un village qui sert de... Ah oui, là on entend Brigitte, c'est un bardeau. Forcément, comme pour l'âne, bien sûr. Comme bien tous joué. c'est un bardeau, pas un âne. Oui, on le corriger. Et forcément, il s'appelle Brigitte. Voilà. Ouais, le maire a vraiment mouillé la chemise pour nous aider à monter le projet, parce que à partir du moment où ça sort un peu de l'ordinaire, ça devient tout de suite très complexe. Quoi. Et puis vous êtes aussi dans le territoire du parc naturel régional de Lorraine. Oui, tout à fait. Oui, donc, c'est un peu le fleuron, non, de point de vue de l'hébergement, c'est totalement insolite. Oui, ça, en termes d'insolite, oui, on est en plein dedans. Tout à fait. Ouais. Alors, vous travaillez aussi avec votre épouse, Marc Hofstetter. C'est ça, oui. Qui s'appelle Anne. Qui s'appelle Anne, ouais, effectivement, puisque notre idée, en fait, c'est de proposer un maximum de choses que nous faisons par nous-mêmes. Donc, par exemple, le matin, pour le petit déjeuner, les confitures, c'est des confitures que nous faisons nous, donc avec les fruits de notre verger, de notre jardin, voire des fruits sauvages, puisqu'on fait aussi des confitures de cornouilles, d'aubépines, etc., de gratte-cul même. Et de la même manière, on a aussi un jus de pomme qu'on propose, qui est un jus de pomme bio sans qu'on ait l'étiquette, puisqu'on ne cherche pas à en vendre. Mais voilà. Donc ça veut dire, Marc Hofstetter, que les gens qui viennent passer ici un séjour, une nuit, 2 nuits, peut-être même plus, ont aussi la possibilité de se restaurer. Vous leur faites à manger? Oui, tout à fait. On travaille avec la bouchère du village, Sylvie, qui nous propose un plateau repas qu'on appelle un plateau terroir, puisqu'il est composé principalement de produits du terroir. Et ça nous permet de montrer aux gens qui ne sont pas de la région, et même à ceux qui sont de la région, les richesses gastronomiques du coin. Alors vous avez démarré ce projet-là en 2012. Aujourd'hui, 4 cabanes, vous en vivez? C'est une activité principale, Marc Hofstetter? Actuellement, oui, c'est devenu notre activité principale. Moi, je fais encore un petit peu de formation sur les activités qui tournent autour des cordes en général, puisque je suis brevet d'état d'escalade. Mais je dirais le gros de nos rentrées d'argent aujourd'hui, c'est ça. Alors, vous nous disiez aussi tout à l'heure, en escaladant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour accéder ici à cette cabane perchée à Ancy-d'Ornaud, on disait au sud-ouest de Metz, l'utilisation le plus possible de matériaux respectueux de l'environnement. Tout à fait, oui, on a essayé, et on y a réussi d'ailleurs, à utiliser des bois qui ne nécessitaient pas de traitement pour ne pas avoir de produits avec des rémanences longues. Oui, mais alors ça va être mangé par les termites dans quelques années. Non, justement, c'est des bois qui sont naturellement classe 3 et qui résistent aux termites, aux champignons, et donc du coup, sans l'apport de traitement, quoi. Et de la même manière, on est pour l'éclairage sur des panneaux solaires, et on est sur une quantité d'eau limitée à l'intérieur des cabanes. Et parfois, c'est assez rigolo parce que quand on explique ça à nos clients, certains nous disent on va essayer d'en consommer le moins possible et demain vous nous direz ce qu'on a consommé. Donc parfois on envoie un petit SMS. Alors justement, est-ce que les gens qui viennent ici sont des gens déjà convaincus par ce mode de vie, cette approche? Est-ce qu'il y a de tout? Est-ce que ce sont des gens qui découvrent? Est-ce qu'il y a des gens qui repartent de chez vous un peu transformés, mais on est quand même au milieu des arbres, là, c'est fabuleux. Oui, tout à fait. On a effectivement un peu tous les publics, même si on a une majorité de gens qui sont déjà conscients de la nécessité de faire un peu autrement aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que parfois on sème des graines aussi, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens qui au départ sont venus simplement pour dormir dans une cabane parce que ça se fait, c'est dans l'air du temps, et puis qui en
partant nous disent j'ai pris les toilettes sèches en photo parce qu'on se dit qu'on va en faire chez nous et qui se disent... Alors là, c'est pas la cabane au fond du jardin, Ah non. c'est la cabane au fond de la terrasse parce Tout à qu'elle fait. est juste à côté de nous, là, cette Voilà, fameuse ouais. cabane de toilettes sèches. Alors, autant vous utilisez, on va dire, les circuits courts hein, pour la construction, on l'a bien vu aussi pour tout ce qui touche à l'alimentaire, les produits du terroir, mais vous avez aussi ce que vous appelez une éthique de service. Expliquez-nous, Marc Hofstetter. Notre idée, c'est d'avoir un nombre limité de cabanes qui nous permettent de passer du temps avec nos clients. C'est-à-dire que si nos clients ont envie de discuter, et c'est souvent le cas, parce que quand on arrive ici, La preuve, voilà, nous discutons. la première chose qu'ils font, c'est déjà de s'extasier devant le décor. Et ensuite, la plupart nous parlent des cabanes qu'ils faisaient quand ils étaient gamins dans le jardin du grand-père. Et ça enclenche tout de suite des discussions. Et c'est vrai que passer à côté de ça, ça serait très dommage, quoi. Donc, du coup, notre éthique, elle passe par là. C'est-à-dire pouvoir consacrer du temps aux gens qui viennent nous voir. Et puis aussi valoriser le plus possible, là aussi en circuit court, en tourisme court, en tourisme local, bien tout ce qui se passe ici dans la région d'Annecy-Dorneau. Oui, tout à fait. La communauté de communes a fait énormément de travail dans ce secteur-là, puisque ici, tout le monde sait qu'on a été pas mal bousculé par les différentes guerres. Donc on n'est pas loin du musée de Gravelotte. On a le passage de la Moselle lors de la libération de Metz en septembre 1944 à Dorneau, entre Dorneau et Corny. Donc on a quelques sites comme ça où le travail avait vraiment été très bien fait, puisque en quelques dizaines de minutes, une petite balade permet de découvrir une trace de notre histoire et on peut même aussi aller découvrir les arches romaines qui sont assez particulières puisque c'est les seules en Europe de ce type-là qui amenaient l'eau de Gorze jusqu'au terme à Metz et on peut encore les voir. Elles ont d'ailleurs été encore récemment restaurées, quoi. En même temps, quand on est chez vous, Marc Hofstetter, ici dans une des cabanes, comme nous là, sur cette terrasse, on n'a plus envie de bouger. Parce qu'encore une fois, il faut vraiment s'imaginer être au milieu des branches. Simplement, on n'est pas accroché, on est là sur un plancher, sur une terrasse. Voilà, on pourrait être très bien en train de boire un verre, après tout, avec modération bien sûr, mais on est véritablement au milieu des arbres. On n'a pas envie de bouger. Non, c'est ce que font ou ce que ne font pas, je dirais, la majorité de nos clients, parce qu'ils viennent ici, ils se posent, et certains arrivent parfois avec un programme, comme on a l'habitude d'avoir, à 12h12 on fait ça, et à 13h15 on sera là, et en fait tout ça est caduc. Dès qu'ils arrivent ici, ils se posent, et puis ils se font piéger par le bruit du vent dans les feuilles, et un bouquin qu'ils ouvrent, et puis tout d'un coup ils lèvent la tête, et voilà, et puis c'est le soir. Et du coup ils sont restés là, et puis ils ne sont plus, et ils s'en rendent compte après, quoi. Alors, simple terme technique, on a dit tout à l'heure l'aménagement intérieur de la cabane, surface habitable, on va dire, de cette cabane, là où nous sommes en ce moment. La surface uniquement de la cabane, c'est pour celle-ci, je crois, 11 mètres carrés. La terrasse permet de s'installer à 4 dehors tranquillement, puisque c'est une cabane qui est prévue pour 4. Donc on a l'espace suffisant justement pour vivre un bon moment, quoi. Est-ce qu'on a l'occasion également, est-ce que vous avez également des clients, je ne sais même pas si on peut appeler ça des clients de la manière dont vous en parlez, Marc Hofstetter, est-ce que vous avez des gens également qui viennent en plein hiver? Ah oui, par exemple, on fait une formule un peu spéciale pour le Nouvel An, où on a des gens qui viennent réveillonner ici. On leur propose un plateau repas qui est fait au Carré d'Ars, un restaurant du coin. Ah oui, ils redescendent à jeun aussi. Mais effectivement, oui, en hiver, il peut faire moins 10 dehors, il fait 20 degrés dans la cabane. Marc Hofstetter, avec tout ce que vous nous racontez, je ne sais pas si le préfet est venu vous voir, mais vous m'expliquez en préparant ce reportage que vous n'avez pas vraiment simplifié la tâche. Oui, ça a été compliqué de monter le dossier parce que forcément quelque chose d'innovant dans le coin, c'est... Ah tiens, encore Brigitte qui s'énerve. On a vraiment l'impression qu'elle souffre. Elle est pourtant loin. Hein. Ah oui, elle n'est pas à côté, mais on l'entend bien. Dès qu'elle entend une voiture, en fait, ça y est, elle se manifeste, quoi. Et oui, donc ça n'a pas été très facile. Et encore une fois, merci à Gilles Soulier, le maire d'Annecy, qui nous a vraiment beaucoup aidé dans la mise en place du projet. Bon, aujourd'hui, on est bien installé, je dirais. On a toutes les garanties de sécurité, puisqu'on a un expert forestier qui passe tous les ans regarder la santé de nos arbres, vérifier si les arbres ne souffrent pas et nous donner des conseils sur les choses à faire éventuellement au cas où. I'm just a little cuckoo who like to be a better bird. I'd like to have the answers to the questions that I've heard. Why did Mom leave me here? Would be one that I would ask.
If I turn to ask my nestlings, it is something they don't grasp. I'm just a little cuckoo who'd like to be a better bird. I'd like to have the answers to the questions that I've heard. Even food, I love my nestlings. I would like to leave the nest as I hear a crazy song beating freedom from my chest. It's weird and it's like magic, turning nature upon its head. I'm just a little cuckoo, and my own nature is dead. I will make my own cocoon, a nest for every wing, a cocoon as big as the moon, a place for everything. Today everyone sings, the nest for every wing was made by a little cuckoo, and it's a place for everything. Today every bird sings, it's a little cuckoo to make a nest for every wing, a cocoon as big as the moon. Hello, peekaboo. Hello, peekaboo. Hello, peekaboo. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Voilà, Marc Hopstetter, nous sommes redescendus de l'une de vos 4 cabanes perchées ici à Ancy-d'Ornaud, au sud-ouest de Metz. On redescend sur terre là parce qu'on était tout près du ciel. Oui, bon, on était dedans. Avec vous au milieu des arbres. Alors on va aller tranquillement vers une autre de vos cabanes, celle que vous avez appelée la cabane ornithologique. Tout simplement parce que, eh bien, elle est actuellement occupée, alors non pas par des oiseaux, mais par des clients. Et moi, j'aimerais bien savoir justement aussi ce qui les a intéressés, ce qui les intéresse, et pourquoi ils viennent ici. On va en profiter, Marc Hopstetter, pour que, eh bien, on parle un peu de vos tarifs, de la manière dont ça se passe, comment se déroule un séjour, combien de temps en moyenne viennent les gens. Généralement, les gens viennent 1 à 2 journées. Le rendez-vous s'effectue à l'accueil, en bas, au village, où on règle les derniers points administratifs, on va dire, et ensuite on monte avec eux aux cabanes, à un petit kilomètre de l'accueil. On leur explique le fonctionnement, les points particuliers, ce qui dure une dizaine de minutes, des fois une demi-heure, quand on tombe face à des gens qui ont plein de questions. Du coup, on prend ce temps-là avec eux, et ensuite on redescend, en les laissant tranquillement dans leur cabane. Alors, quand les gens viennent ici passer une nuit ou deux dans vos cabanes perchées, Marc Hopstetter, ils ne sont pas toujours forcément équipés parce que vous avez expliqué aussi que quelquefois, monsieur fait une surprise à madame ou l'inverse. Ou l'inverse, c'est plus souvent l'inverse d'ailleurs. Et donc, on n'a pas forcément l'équipement qu'il faut. Non, Même s'il ne faut pas un équipement particulier, mais il faut quand même accéder à travers des sentiers jusqu'aux cabanes.
Oui, exactement. C'est sûr que il faut s'équiper comme quand on va en forêt, quoi, une paire de baskets aux pieds, ça sera toujours mieux que des escarpins. Et c'est vrai qu'on a eu quelques petites Et surprises toujours mieux marrantes. que des talons aiguilles. Exactement. Alors, ce que vous nous dites pas, c'est le prix, le tarif. Si, j'ai pas peur d'en parler. Il n'y a aucune raison. On a nos tarifs en fait qui s'étagent de 80 à 210 euros la nuitée, suivant la saison, puisqu'on a deux saisons, saison basse et saison haute, et suivant la cabane aussi. Oui, alors ce que vous dites là, Marc Obsetar, c'est le tarif à la cabane. À la cabane, bien sûr. Oui, par exemple, si on prend la plus grosse des C'est cabanes, Folie, que vous veniez seul ou à 6, ça sera exactement le même prix. Les gens viennent d'où? Est-ce qu'ils viennent de loin? Quel est le profil type, si tant est qu'il y en ait un, Marc Obsetar? Il n'y a pas vraiment de profil type, mais après, la provenance des gens, je dirais, dans 75%, 80% des cas, c'est des gens de la région. Après, on a déjà eu quelques petites surprises, des gens qui venaient du Groenland, des gens qui venaient de Russie, de Pologne, du Québec. Donc, c'est sympa parce qu'on fait des rencontres un peu tous horizons. Et comment est-ce que les gens vous trouvent, Marc Obsetar? Parce qu'évidemment, on le disait, vous êtes ici situé à Ancy-Dorneau, sur le territoire du parc naturel régional, qui, j'imagine, participe bien sûr à votre notoriété. Mais comment est-ce que les gens vous ont trouvé? Aussi, au départ, il fallait être, je le disais tout à l'heure, évidemment, le jeu de mots est facile, un peu perché pour se lancer avec votre épouse Anne dans une telle aventure, mais il faut aussi le temps de se faire connaître. Oui, c'est vrai qu'il y a une pompe à amorcer quelque part, et au début, c'est un peu les médias locaux qui nous y ont aidés en faisant quelques articles, quelques émissions, et puis maintenant, je dirais, on tourne dans la moitié des cas sur Internet, ce qui nous permet de nous faire connaître, et sinon, c'est le bouche à oreille, le reste. Alors, vous nous disiez aussi des gens qui viennent de l'autre bout du monde aussi, mais aussi des locaux, Marc Obsetar. Oui, puis en fait, on a très souvent des familles qui viennent. On a aussi des amoureux, bien sûr, des grands-parents qui amènent les petits-enfants, des amis. On a eu une fois des jeunes là, qui sont venus dans cette cabane, là où on va maintenant, dans Bacol, des jeunes trentenaires qui sont venus jouer à des jeux de rôle et qui ont passé la nuit à jouer sur la terrasse. Et ils nous ont dit avoir passé un excellent moment. Est-ce qu'il vous arrive à vous-même, Marc, de passer comme ça des nuits peut-être aussi originales qu'on peut passer, alors pas que les nuits du reste, on peut y rester toute la journée dans vos cabanes perchées. Est-ce que ça vous arrive encore Oui, de quitter votre maison en dur pour venir habiter ici dans la cabane ou dans une des cabanes? Oui, on essaye d'y venir assez régulièrement parce que c'est un bon moyen de laisser les soucis à la maison, quoi. On part les mains dans les poches de chez nous, on monte à pied par les chemins, ce qui dure une dizaine de minutes. Et puis ensuite on passe une nuit tranquille dans la cabane et c'est vraiment un moment à part, même pour nous. Alors là, on est en train de gravir ce petit sentier à travers la forêt. Et puis, alors, ce que je disais tout à l'heure, si on marche sans lever le nez, parce que souvent, quand on marche, on regarde le sol, c'est un tort, et bien là aussi, on peut passer à côté de cette cabane qu'on aperçoit finalement pratiquement quand on est en dessous. Oui, on la voit au dernier moment parce qu'effectivement, on fait attention à là où on met les pieds, hein, on est en forêt, et puis tout d'un coup, on voit la masse de la cabane au-dessus, et c'est là que, dans cet avant-dernier virage, en fait, où on a la surprise de la découvrir. Alors, avec vous, Marc Obsetar, on est ici au pied d'une deuxième de vos 4 cabanes. Alors, celle-là est triangulaire. Elle me semble plus grande que les autres. Alors, c'est peut-être pas la plus grande d'ailleurs, reste. Non, c'est pas la plus grande, mais c'est vrai qu'ici, on a choisi d'avoir une grande terrasse pour profiter de l'extérieur. Et c'est une cabane qui est prévue pour 4 personnes avec vraiment beaucoup d'espace. Et alors, elle est occupée là, justement par... moi, ça me gêne un peu d'appeler ça des clients. Sandra, vous venez d'arriver, toute votre petite famille, on va les présenter rapidement. Oui, alors je suis avec Emma, qui a 11 ans, et Amandine, qui a 8 ans, et mon mari, Anthony. Alors, je crois savoir que ce n'est pas la première fois que vous venez ici aux cabanes perchées de Marc et Anne Obsetar. Qu'est-ce qui vous amène ici, Sandra ? La première fois, c'était par hasard, la découverte. On était venus seulement Anthony et moi dans une plus petite cabane qui s'appelle Pomotte. Et puis ça nous a bien plu de se retrouver déjà en hauteur, en plein cœur de la nature, avec une vue magnifique. Donc on s'était dit qu'à l'occasion, on reviendrait avec les enfants au beau jour. Et vous venez d'où, vous-même ? On vient de Minorville, 40 km d'ici, derrière Pont-à-Mousson. D'accord.
Alors, cette cabane-là est ornithologique, nous explique Marc Obsteta, parce qu'on est ici, encore une fois, en pleine forêt. On a beaucoup moins de vues, pratiquement pas de paysages. C'est une des motivations pour vous, les oiseaux? Alors les oiseaux et puis peut-être d'autres petits animaux, hein. On nous a dit qu'il y avait pas mal de loirs qui venaient jouer la nuit sur le toit. Donc on pourra peut-être apercevoir d'autres animaux, oui. Vous habitez en ville d'ordinaire? Non, nous sommes de la campagne, pleine campagne. Non seulement de la campagne, mais en plus, vous allez chercher les cabanes perchées. Oui, je ne me verrais pas aller louer un appartement en ville. Qu'est-ce que ça vous apporte ici, avec votre petite famille, de passer combien de temps? Une nuit, 2 nuits? On va passer une nuit. Ça nous coupe notre semaine de vacances. On ne partait pas cette année. On fait des travaux. Donc là, moi, je me pose, j'ai rien à faire. Ça, c'est un véritable voyage que vous faites là. C'est relax, détente. Anthony est en train de baisser la même échelle, alors pas tout à fait la même, puisque c'est celle de l'autre cabane ornithologique. Et on part à la découverte avec vous, Marc Obstetard, de cette deuxième des 4 cabanes. Il faudra qu'on revienne pour les voir, les 2 autres. On vous suit. Marc Obstetard, on vient de gravir les plusieurs mètres pour arriver ici sur la terrasse de Bacol. C'est ça. C'est cette deuxième des 4 cabanes. Et il y a ici un petit écriteau. Je lis: bonjour, je suis Monsieur Le Hêtre, celui qui n'aime pas du tout les tatouages. Merci de me respecter. C'est signé Monsieur Le Hêtre, j'imagine, évidemment. Et puis il n'y a aucun tatouage, du reste. Respecté. Il y en a eu quelques-uns, c'est pour ça qu'on a demandé de ne pas le faire, parce que cet arbre a une écorce très fine et ça lui ferait du mal de graver dessus. Ce ne serait pas du tout respectueux. Non. Marc Obstetard, on est à quelle altitude, là, à quelle hauteur du sol, sur la terrasse de cette cabane Bacol? Là, on est à quasiment 10 mètres de haut sur le bout de la terrasse. Et moi, encore une fois, je crois que je le répète pour la 3e fois, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'on est bien à la hauteur du houppier, vous disiez, hein, debout, voilà, sur une terrasse, cet arbre qui nous traverse. Il y a ici une poulie. Ça sert à quoi? Ça, c'est pour le petit déjeuner. Donc, le matin, je monte le petit déjeuner, petit déj maison, et dans un panier. On passe la porte? Allez, allons-y. Ah oui, sensiblement plus grande que l'autre, mais le même agencement. Toujours cette petite mezzanine, 2 mezzanines qui permettent... 2 mezzanines, les 2 couchages sont en hauteur. Là. De loger 6 personnes ici. 4 ici. 4 ici. Oui. En surface, il y a l'électricité solaire. C'est ça, oui. Un panneau solaire à chaque fois. Il est accroché dans un chêne à côté. Et ici, on a 27 mètres carrés, je crois, sur la terrasse et une quinzaine dans la cabane. On est au milieu des arbres, au milieu de la forêt. Ouais, Voilà, ici, comme c'est tard, je sens qu'on reviendra vous voir. When I first came down, they called me Robin Joe. Now they changed their tune, call me Katie Cruel. Through the woods I am going, through the bark and mire, straight way down the road to my heart's desire. When I first came down, they brought me drinks of plenty. Now they changed their tune and me bottles empty. Through the woods I am going, through the bog and mire, straight way down the road to my heart's desire. Through the woods I am going, through the bog and mire, straight way down the road. If I was where I would be, and I would be where I am not, here I am where I must be, go where I would, I cannot.
Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Marc Hopstetter, on termine avec vous ici à Ancy-Dorneau, au sud-ouest de Metz, cette promenade perchée dans la troisième de vos 4 cabanes. Ici, nous sommes dans la cabane Folie. C'est la plus grande des 4 cabanes. Oui, celle-ci est prévue pour accueillir jusqu'à 6 personnes. Et là, nous sommes attablés, véritablement, une table, 4 personnes. Alors, si je lève la tête, toujours ces mezzanines. Celle-là est spacieuse, véritablement. Des mezzanines avec on peut dire, des hamacs de sécurité, c'est un peu ça l'idée. Plus ou moins, oui, c'est des lits en dur avec des filets qui permettent de voir ce qui se passe en bas ou d'en bas voir ce qu'il y a en haut. Et l'idée, en fait, c'était de créer quelque chose avec des espaces ouverts. Oui, c'est ça. Ça apporte encore plus d'espace dans cette cabane perchée. À quelle altitude, celle-là ? Ici, on est entre 4,50 m et 5,50 m. Marc Hopstetter, on a quitté tout à l'heure l'autre cabane Bacol, occupée. Et puis en marchant, vous m'expliquiez ce propos d'une habitante du village, Morissette. Racontez-nous. Oui, un jour, pendant qu'on construisait les cabanes, elle est passée en se baladant sur les chemins et elle a eu une remarque que j'ai trouvée géniale. Elle m'a dit « Vous avez réalisé vos rêves pour que nous, on puisse réaliser les nôtres ». Et c'est effectivement ce qu'on a fait, quoi. C'est mes rêves d'enfant qui sont concrétisés à travers ces cabanes. Et effectivement, on a une quantité de personnes qui viennent ici en nous parlant de ça, en nous parlant des cabanes qu'ils construisaient eux-mêmes. C'est ça, vous avez construit les cabanes pour permettre aux autres de les habiter. Ils permettent d'habiter leurs rêves ici dans ces cabanes perchées parce qu'on est vraiment hors du temps. Vous avez un peu trahi tout à l'heure, Marc Hopstetter, votre propre parcours. Rien à voir avec la forêt, rien à voir avec le bois, encore moins avec la cabane. Précisément, quel est votre parcours ? D'où venez-vous ? J'ai une formation initiale d'ingénieur. J'ai fait une école qui s'appelle aujourd'hui l'Estine à Vendeuvre. Et voilà, c'est ça, oui, à côté de Nancy. Et puis, arrivé au bout de ces études, je me suis demandé ce que je faisais là, quoi. Il y avait une erreur de casting. Et heureusement, je m'en suis rendu compte à temps. J'ai travaillé dans une société qui faisait les murs d'escalade. Je suis brevet d'état d'escalade à côté, puis naturellement, construit des cabanes. Alors ça, on l'aurait presque deviné, ce brevet d'escalade, parce que quand on vous voit monter, descendre sans les mains, charger ces escaliers qui sont quand même, c'est pas des escaliers, ce sont des échelles assez raides comme un équilibriste, on se dit, ce gars-là, il a appris ça quelque part. Un très mauvais exemple, en fait. Pour la clientèle. Mais en même temps, pourquoi à ce moment-là avoir choisi une formation d'ingénieur automaticien, Marc Hopstetter, alors que votre passion aujourd'hui, c'est la construction et surtout maintenant la gérance de ces cabanes perchées? C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est vraiment une erreur de casting. Je me suis retrouvé là parce que j'étais pas mauvais à l'école, malgré moi, on va dire. Et puis, je me posais pas de questions, quoi. Et puis, il y a un moment, il faut bien s'en poser. Et là, je me suis rendu compte que j'étais pas sur la bonne piste, quoi. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie, au-delà, bien sûr, de ce que vous nous avez raconté, cette rencontre? Est-ce que c'est aussi un rêve d'enfant, pour prendre le propos de Morissette, Marc Hopstetter? Est-ce que si vous ne faisiez pas des cabanes perchées aujourd'hui, si vous ne proposiez pas aujourd'hui des cabanes perchées à tous vos touristes qui quelquefois même viennent de l'autre bout du monde, vous feriez quoi? Alors là, j'en sais absolument rien. J'ai l'habitude de comparer la vie en fait à ce qui se passerait si on était sur un petit canot sans moteur au milieu d'une quantité d'îles et on serait soumis en fait au vent, au courant, et par moment on a bord d'une île, on ne sait pas ce qui se passe sur cette île et on décide soit d'y aller, soit de repartir. Et j'ai l'impression que toute ma vie se passe comme ça, c'est-à-dire que c'est des rencontres, et des fois heureuses, des fois moins heureuses, et encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferai quand je serai grand, quoi. Décidément, dans le rêve, on vous prend parfois pour quelqu'un de perché? Je pense, mais généralement, c'est pas quelque chose qu'on dit, quoi. Donc, des fois, on peut le penser, mais on le dit pas, quoi. Voilà, mais c'est dommage de pas le dire, hein. C'est plutôt... Pour moi, c'est flatteur. Mais j'allais dire, c'est plutôt flatteur, parce qu'après tout, percher, c'est aussi se décoller du monde qui nous entoure, et puis presque rejoindre les étoiles. On n'en est pas loin, là. Oui, et puis c'est vivre les choses autrement, hein. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde, quoi, hein. C'est à quoi bon se conformer à une vie dictée par d'autres, c'est pas le but du jeu, quoi. En même temps, on est ici perché, encore une fois, au milieu des arbres, mais un arbre qui tient, c'est aussi un arbre qui a des racines. Marc Hopstetter, c'est aussi un métier qui nécessite de la rigueur, de la propreté. Voilà, vous avez aussi les pieds sur terre. Je pense que là, ma formation initiale m'a servi pour ça, mais l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Une fois qu'on a bien assis ses bases, après on peut se laisser aller, quoi.
C'est un petit peu le proverbe qui dit pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. J'avais une cabane près d'un petit ruisseau. J'avais une cabane entourée de roseaux. Les jolies fleurs, les laines moineaux, les tourterelles, les laines perdreaux sont partis nicher dans mon hameau, près de ma cabane, au bord de l'eau. Des messieurs en cravate venus voir mon ruisseau. Des messieurs en cravate écartant les roseaux, ont dans les mains leurs flancs nouveaux pour que je quitte mes oiseaux. On mit une route sur mon ruisseau, une usine noire dans mon hameau. J'ai crié de colère, j'ai fait peur aux oiseaux. J'ai crié de colère, Durablement vôtre, Éric Mutschler. Marc Obsetar, on termine cette promenade intercabanique au milieu de vos cabanes ici à Ancy-Dorneau, au sud-ouest de Metz, en arrivant sur la plateforme de cette cabane folie, la plus grande, je vais dire la plus belle, mais elles sont toutes singulières et uniques dans leur genre. Vous me disiez que ce qui vous plaisait bien, c'est quand des clients à vous arrivaient ici sur cette plateforme, découvrant le paysage, ils lançaient, ils lâchaient un « waouh ». Oui, tout à fait. En fait, notre département, dans l'esprit des gens, c'est pas un département touristique, mais c'est une erreur énorme parce on a vraiment un très beau département. Et quand j'ai des gens qui viennent de régions réputées touristiques et qu'en arrivant sur la plateforme, ils lâchent ce cri de surprise, je me dis c'est bon, j'ai gagné, j'ai vendu le département, les gens viendront en Moselle et en Lorraine. Et en parleront en bon terme. Alors, au loin, là, effectivement, il faut rappeler que eh bien, voilà, nous sommes un peu au-dessus des vignes de Moselle. Marc Obsetar, vous faites un travail extraordinaire, même s'il y a des contraintes. Et puis, on disait, vous vendez du rêve à l'état pur. En même temps, j'imagine qu'il doit y avoir des choses comme ça qui doivent vous agacer dans la vie, non? Oui, bah, c'est quand on ne respecte pas les choses qui font qu'on est là et qu'on a une belle vie, quoi. L'exemple en ce moment, bah, c'est ce qu'on est en train de faire de la forêt qui est autour de nous, où on va utiliser des arbres qui ont mis parfois des dizaines et des dizaines d'années à pousser pour en quelques minutes les réduire en plaquettes pour aller alimenter des centrales à biomasse qui sont soi-disant écologiques, mais bon, là on nous raconte un peu n'importe quoi et là-dessus en ce moment on a un problème dans le massif, dans le coin, quoi. Un maire m'expliquait récemment, un maire d'une commune forestière m'expliquait récemment qu'il n'y avait plus dans sa forêt, alors je ne vais pas citer le nom de la commune, mais c'est probablement vrai pour d'innombrables communes aujourd'hui en France, il n'y a plus d'arbres centenaires dans les forêts. En fait, je ne sais pas pour quelle raison on s'acharne à les détruire, ces arbres-là, à les couper, parce que c'est eux qui stockent le plus de CO2 et c'est ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Alors on nous amuse en nous disant que la forêt française est en croissance. Effectivement, elle est en croissance, mais un arbre jeune ne stocke pas autant de CO2 qu'un arbre plus ancien. Donc c'est très dommage de supprimer ces arbres-là. Et en fait, le problème, c'est qu'est-ce que verront nos enfants, quoi? Quelle image ils auront de la forêt En même temps, Marc Obsetar, est-ce qu'il n'arrive pas des fois qu'on vous critique en disant mais vous abîmez les arbres, vous leur faites mal parce que vos cabanes, c'est vrai, encore une fois, on est au milieu des arbres. Vous n'avez jamais entendu ce genre de critique? Si, bien sûr, mais en fait, nous, on utilise très très peu d'arbres. Et si ces arbres-là peuvent permettre à certaines personnes de prendre conscience de la richesse de la forêt et de l'intérêt à la conserver, je pense que le sacrifice en vaut la peine. Est-ce que, d'après vous, vous qui êtes précisément au contact de ces gens qui viennent ici occuper vos cabanes à Ancy-Dorneau, au sud-ouest de Metz, qu'est-ce qu'il faudrait faire Marc Obsetar, pour que cette prise de conscience s'accélère encore? Est-ce que les gens qui viennent chez vous ne sont pas déjà des gens convaincus à la base?
pas uniquement. On a effectivement des gens qui parlent le même langage que nous et qui sont convaincus des mêmes choses. Mais parfois, on a des gens qui viennent là un petit peu par hasard pour faire ça comme ils feraient autre chose. Et là, j'ai l'impression qu'à l'instar de Pierre Rabhi, là, on sème des petites graines. Et ces petites graines, si elles peuvent germer et puis aider d'autres personnes à se rendre compte de l'importance de la vie dans la nature et du respect de cette nature, on aura fait une grosse partie de notre travail, quoi. On aura servi à quelque chose. Comment voyez-vous le monde dans les années à venir? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste, Marc Hofstetter? Vu le temps qu'on met à réagir, je pense que je ne suis pas très optimiste. Pensez réellement, Marc Hofstetter, qu'on va dans le mur? En fait, il y a deux types de personnes, quoi. Il y a nous, les citoyens, qui prenons conscience des erreurs qu'on est en train de faire, qu'on a commis déjà, et qui réagissons. Mais le problème, c'est que ce n'est pas nous qui décidons, et ceux qui décident, pour des raisons qui leur sont propres et qui sont souvent malheureuses et pas fondées, eux ne prennent pas les bonnes décisions quand il faudrait. Vous savez pourquoi? Malheureusement, non, je pense que... Eh bien, moi, je vais vous le dire, Marc Hofstetter, c'est parce qu'ils ne sont pas encore venus dans vos cabanes, ici, à Ancy-Dorneau. Je les attends de pied ferme, alors. Merci beaucoup, Marc Hofstetter, pour cette visite fabuleuse dans vos cabanes perchées. Je vous en prie, c'était un bon moment. Je rappelle que vous êtes le fondateur et gérant, avec votre épouse Anne, des Cabanes de Lorraine, à retrouver sur www.cabane-lorraine.com. Vous avez pu écouter la ballade du mois d'août 75 du Nancéen Charles-Élie Couture, sorti en 1981 sur l'album studio Pochette Surprise. Cocoon du français Jean-Pascal Beaufort, ici avec Alessia Wood, paru sur l'album Vol d'oiseau, sorti en mai 2016. Catchy Cruel de la danoise Agnès Obel, une reprise d'une chanson folk américaine d'origine écossaise, paru sur la version deluxe de l'album Philharmonics, sorti en 2011. Et enfin, J'avais une cabane, par le chœur préparatoire de l'Opéra de Bruxelles, paroles de Roger Sani sur une musique de Blaise Sanchez. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.